Je croyais que l'amour s'éprouvait par le sacrifice, que plus je donnais, plus je devenais chrétienne. J'ai tout donné, mon temps, mon argent, mes nuits. Je répondais à chaque appel, je courais à chaque urgence. On me disait que j'étais généreux, que j'avais un grand cœur, mais au fond de moi quelque chose s'effondrait. Je me vidais sans jamais être rempli. Un soir, mon corps a lâché. Je me suis effondré seul dans ma cuisine, incapable de me relever. Place personne n'appelait. Place personne ne tendait la main. J'étais épuisé oublié par ce pourquoi je m'étais sacrifié. Et dans ce silence, j'ai senti mon âme se détacher. Ce n'était pas un rêve. J'étais conscient lucide. Et soudain, une voix m'a parlé. Douce mais puissante. Une voix que je reconnaîtrais entre mille. Tu t'es donné à ceux qui ne m'aiment pas. Tu as confondu aimer avec sauver. Tu étais en train de te sacrifier pour des cœurs qui refusent la vérité. Ces paroles m'ont transpercé. Dans cet instant suspendu, j'ai vu les visages de ceux que j'ai dit. J'ai compris que je donnais par peur de décevoir, que je disais oui parce que je ne savais pas dire non. Je pensais obéir à Dieu, mais je cherchais l'approbation des hommes. Ce n'était pas de l'amour, c'était une fuite, une désobéissance maquillée en bonté. Ce jour-là, tout a changé. J'ai compris que Dieu ne m'appelait pas à tout supporter, à tout absorber. Il m'appelait à discerner. Il m'appelait à l'obéissance, pas à l'épuisement. Et si je vous raconte que là aujourd'hui, qu'est-ce pour une sur les raisons, vous aussi vous pourriez être en train de vous épuiser pour les mauvaises personnes. Vous croyez aider, mais vous êtes en train de vous perdre. Il est temps de savoir ce que personne ne nous dit. Il y a des gains que Dieu ne veut pas que vous aidiez. Et vous devez les comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant des années, j'ai confondu la compassion avec l'obligation. Je pensais que dire non c'était un manque d'amour, qu'aider tout le monde tout le temps qui était à suivre Jésus. Mais un jour en ouvrant la parole de Dieu avec des yeux fatigués, j'ai découvert une vérité que personne ne m'avait jamais prêchée. Jésus lui-même ne disait pas oui à tout le monde. Il ne courait pas derrière ceux qui partaient. Il n'a pas guéri chaque malade sur son chemin. Il a laissé les jeunes hommes riches s'éloigner. Il a dit à ses disciples qu'il y aurait toujours des pauvres. Pourquoi? Parce que l'amour véritable ne s'impose pas. Et aider sans discernement n'est pas de la bonté que de la désobéissance. Je ne t'ai pas appelé apôtre, c'est que j'ai déjà apôtre à la croix. Je t'ai appelé à marcher dans la vérité, pas dans les poids de la culpabilité. C'est cela que tout a pris sang. Je pensais être humble. Mais en vérité, je mettais ma volonté au-dessus de celle de Dieu. Je croyais savoir mieux que lui qui avait besoin de moi. Mais c'est de quelqu'un que Dieu est en train de corriger qui se place entre lui et son œuvre. Dans 2 Thessaloniciens 3:10, il est écrit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce n'est pas un manque de charité, c'est un principe divin de responsabilité. Proverbes 23:9 ajoute, ne parle pas aux oreilles de l'insens car il méprise la sagesse de tes paroles. Ces versets ne sont pas là pour décourager l'aide mais pour l'orienter. Aidez tous ceux qui craignent sans discerner ceux qui écoutent qu'est-ce gaspille ce que Dieu vous a confié. Ce n'est pas un acte de foi, c'est un acte de peur. Peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur d'être vu comme égoïste. À partir de ces moments, j'ai commencé à relire l'Évangile avec un autre regard. J'ai vu que l'amour de Jésus est stratégique, intentionnel et parfois silencieux. Il n'a jamais été manipulé. Il n'a jamais été contraint. Il a donné sa vie, mais au bon moment pour les bons cœurs selon le plan parfait du Père. Et si nous sommes ses disciples, alors nous devons aimer comme lui. Pas avec naïveté, mais avec sagesse. Pas avec peur, mais avec foi. Pas pour nous prouver à nous-mêmes, mais pour obéir à celui qui connaît les cœurs. Ce que je vais vous partager maintenant est difficile, parce que cela va à l'encontre de ce que notre culture nous enseigne. Mais c'est exactement ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Il y a ces types de personnes que vous ne devez pas aider. Ces profils qui si vous ne les identifiez pas vont drainer votre énergie, voler votre paix et étouffer votre appel. Et je vous les partage non pas pour juger mais pour vous libérer, parce que j'ai fait l'erreur de tous les aider et je n'ai payé le prix. Le premier type de personne que j'ai appris à ne plus aider que celui qui exige au lieu de demander. Il ne dit pas « peux-tu m'aider ?» Il dit « tu dois m'aider ». Il fait de vos ressources un droit de votre générosité une dette. Au début, je pensais que c'était de la détresse. Mais avec le temps, j'ai voulu colère quand je disais non leur silence, quand je donnais toute leur arrogance, quand je posais des limites. Ce n'était pas un besoin qui était un esprit d'exigence. Et chaque fois que je quittais, je ne faisais pas preuve d'amour. Je nourrissais leur orgueil.
Je remplace Dieu dans leur vie et je détruis ça doucement de la mienne. Le deuxième type, c'est la personne qui vit une urgence permanente. Toujours en crise, toujours un problème, toujours une situation unique qui demande une solution immédiate. J'ai vu de mes comptes pour ces personnes. J'ai déplacé des montagnes pour leur éviter des souffrances, jusqu'à ce que je réalise que ces souffrances, elles les créent elles-mêmes. Il ne s'agissait pas de malchance, mais d'un schéma, un besoin d'attention, un amour du chaos, et moi j'étais leur pompier émotionnel. J'intervenais à chaque fois, sans voir qu'elles tenaient l'allumette. Le troisième type est c'est l'ingrate. C'est lui qui reçoit tout mais n'exprime rien. Pas un merci, pas un geste, pas un regard. Je donnais et ils prenaient encore et encore et encore. J'attendais un mot de reconnaissance, un signe qui comptait. Rien ne venait jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ma joie de donner était morte et que était leur silence qui l'avait tué. Jésus a guéri dix lépreux. Un seul est revenu pour dire merci. Et Jésus la remarque. Même les fils de Dieu attendaient la gratitude, alors pourquoi devrais-je l'ignorer? Le quatrième type, c'est la victime éternelle, celle qui transforme chaque conversation en confession de souffrance. Chaque conseil est rejeté, chaque solution est refusée. Je pensais l'aider en l'écoutant, mais elle ne voulait pas guérir, elle voulait qu'on la plaigne. Et en lui donnant de mon énergie, je la maintenais dans sa prison, qui était cruelle, mais je l'ai compris trop tard. Le cinquième type, c'est le manipulateur spirituel. C'est lui qui dit si tu es un vrai chrétien, tu m'aideras. C'est lui qui utilise la foi pour vous contrôler. Je n'ai connu un proche. Il me citait les versets, me rappelait la croix, insinuait que refuser qu'être Dieu. J'étais paralysé. Jusqu'à ce que je lise Galates 1:10. Si je plaçais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce jour-là, j'ai brisé la chaîne et j'ai retrouvé ma paix. Le sixième type est le seigneur de division. C'est lui qui vous parle des autres, mais qui parle aussi de vous aux autres. C'est lui qui entre dans votre vie comme un confident, mais sème la méfiance, la confusion, les soupçons. J'ai de ce genre de personnes. Je l'ai écouté, soutenu, défendu, et un jour j'ai découvert qu'il détruisait tout autour de moi, mon couple, mon église, mes amitiés. En le nourrissant, je nourrissais le fou. Le septième type, c'est le plus douloureux à nommer. C'est celui qui rejette systématiquement la sagesse. Vous lui donnez des conseils, il les ignore. Vous l'aidez, il retourne dans la bouée. Vous priez, il se moque. Et pourtant, vous continuez par espoir, par loyauté, par attachement. Mais un jour, Dieu m'a montré que je n'étais pas le père du fils prodigue. Je n'étais pas censé courir après lui. J'étais censé atteindre les bras ouverts, mais à distance. Ces 7 profils, je les ai rencontrés, je les ai portés, je les ai pleurés, et un jour, Dieu m'a demandé de les déposer à ses pieds, parce qu'en voulant les sauver, je me perdais moi-même. Aïda n'est pas toujours juste. Parfois, c'est s'opposer à ce que Dieu est en train de faire. Parfois, c'est nourrir une blessure au lieu de la guérir. Et parfois, c'est désobéir, tout en croyant bien faire. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aider était toujours bon, qu'il suffisait d'avoir le corps pour faire la volonté de Dieu. Mais ce que j'ai appris parfois dans la douleur, qu'est-ce que même l'aide doit être discerné. Aimer ne suffit pas. Il faut aimer avec sagesse. C'est là qu'intervient un principe fondamental que le Seigneur m'a révélé, la capacité de discerner entre ce que je suis appelé à servir et ce que je dois laisser à Dieu. Il m'a donné 4 questions, simples en apparence mais puissantes. Ces questions ont changé ma manière de voir les relations, de guérir mes priorités, de choisir où mettre mon énergie. Et aujourd'hui, je veux les partager avec vous, car elles peuvent littéralement vous protéger de l'épuisement, du désordre émotionnel et de la confusion spirituelle. Première question, cette personne demandait-elle avec humilité ou avec exigence qu'elle peut sembler anodine, mais l'attitude d'une personne face à l'aide révèle son cœur. Une personne humble reconnaît sa limite et exprime un besoin, pas son droit. Une personne exigeante au contraire vous considère comme une obligation. Elle ne cherche pas la grâce, elle réclame un dû. Et Dieu ne bénit jamais l'arrogance. Il résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Si je ressens de la pression, de la culpabilité, du chantage émotionnel qu'est un signal d'alarme, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Deuxième question, cette personne prend-elle ses responsabilités ou rejette-elle toujours la faute sur les autres? La responsabilité est un fruit de maturité spirituelle.
Une personne qui refuse constamment d'assumer ses choix n'est pas prête à recevoir une aide qui transforme. Elle cherchera toujours à faire porter la faute à leurs et donc à vous faire porter ce qui ne vous appartient pas. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train d'aider. Vous êtes en train de porter à la place d'un autre ce que Dieu voulait qu'il affronte lui-même. Et cela n'est pas de la compassion, c'est de l'interférence. Troisième question montre-t-elle de la gratitude ou agit-elle comme si tout lui était de Jésus a posé cette même question après avoir guéri dix lépreux. Un Dieu les revenu les remercier et il la souligne les 9 autres où sont-ils. Qu'elle nous montre que la gratitude n'est pas un détail. C'est une marque de cœur, c'est ce qui rend une aide féconde qui transforme. Quand une personne ne manifeste aucune reconnaissance, il y a de fortes chances qu'elle ne valorise pas non plus que qu'elle requiert. Et que l'on ne valorise pas, on le gaspille. Quatrième question, cette personne apprend d'elle de ses erreurs ou recommence d'elle toujours les mêmes cycles. L'un des plus grands signes qu'une personne est prête à changer que sa capacité à tirer des leçons, à écouter, à se corriger. Mais si elle répète sans cesse les mêmes comportements malgré vos conseils, vos prières, vos avertissements, c'est qu'elle n'a pas encore touché le fond. Et parfois Dieu permet justement ce fond. Il permet la chute, le vide, la solitude pour que la personne crie à lui et non à vous. Vouloir amortir chaque chute qui peut être prolongée, le désert que Dieu a permis pour produire une vraie repentance. C'est moi qui transforme les squares par toi. Toi reste fidèle à ma voix et à mes limites. Ces 4 questions sont devenues mes filtres, mon garde-fou spirituel. Avant chaque aide, je prie, je médite. Je demande au Saint-Esprit, montre-moi l'état du cœur de cette personne. Et souvent la réponse ne vient pas dans les mots, mais dans le silence, dans l'attitude, dans le fluide. Et je vais être honnête, mettre des limites n'est pas toujours facile. Certaines personnes vous traiteront de foi, d'égoïste, de non-chrétien. Mais depuis quand l'obéissance à Dieu dépend d'elle, de l'approbation des hommes, même Jésus a été rejeté pour ses choix. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas couru après ceux qui l'ont ignoré. Il a agi selon l'esprit, pas selon les attentes humaines. C'est pourquoi quand j'ai commencé à poser ces 4 questions dans mon quotidien, j'ai vu une différence radicale. Moins de chaos, moins de fatigue, moins de déception et surtout plus de paix. Je me suis rendu compte que le cœur de Dieu n'est pas dans l'aide aveuglée mais dans l'aide guidée, pas dans le don sans limites mais dans le don en obéissance. Aujourd'hui, je vous encourage à faire la même chose. La prochaine fois qu'on vous demande de l'aide, ne réagissez pas par émotion. Ne vous laissez pas manipuler par la peur ou la pitié. Prenez un instant, posez ces 4 questions, cherchez la paix de Dieu, car là où est sa paix, là est aussi sa volonté. Et si vous ressentez de la confusion, c'est peut-être que vous aidez quelqu'un que Dieu est en train d'appeler à la repentance. Ce n'est pas votre mission de bloquer cette œuvre. Votre rôle, c'est d'écouter, de discerner, de suivre Jésus même quand cela vous dire non. D'ailleurs, non parfois que c'est honorer Dieu et c'est préserver ce qu'il a mis entre vos mains. Quand j'ai commencé à dire non aux mauvaises demandes, quelque chose de profond a changé en moi. J'avais peur au départ, peur de blesser, peur d'être mal compris, peur de paraître dur. Mais la paix est arrivée et avec elle une force nouvelle. Parce que ce que je croyais être de la bonté était en fait une blessure mal soignée. Une blessure qui dit si je n'aide pas, je ne vaux rien. Si je ne dis pas oui, je suis mauvais. Que ces mensonges ont dirigé ma vie bien trop longtemps. Dire non avec sagesse m'a permis de dire oui avec puissance. Car quand j'ai arrêté de gaspiller mes ressources sur ceux qui ne voulaient pas changer, j'ai découvert des gains que Dieu avait préparés. Des personnes humbles, reconnaissantes, ouvertes qui recevaient l'aide comme une semence et non comme une dette. Et cette semence apporte du fruit. J'ai vu des restaurations, des délivrances, des renaissances spirituelles. Pas parce que je donnais plus, mais parce que je donnais juste. Je me souviens d'une femme dans ma paroisse. Pendant des mois, elle me demandait de prier pour son fils qui vivait dans la rébellion. Chaque semaine, elle m'envoyait des messages, me suppliait d'intervenir dans la voie de lui parler. Et chaque fois que je le faisais, il se moquait, m'ignorait et retournait dans ses choix destructeurs. Un jour, j'ai senti dans mon esprit assise. J'ai arrêté et j'ai dit à la mère maintenant qu'est entre lui et Dieu. Elle a pleuré, elle m'en a voulu. Mais 3 mois plus tard, ce fils est revenu, pas vers moi, vers Dieu, parce qu'il avait touché le fond et là il a écouté, il a changé.
c'est que des années d'Aïd n'avaient pas produit le silence de Dieu l'a accompli. Il faut comprendre ceci dire non n'est pas de l'abandon, qu'est une forme d'amour plus profonde, c'est reconnaître que Dieu agite parfois dans les retraites, il travaille dans le silence, dans l'attente, dans la chute. Et si nous intervenons à chaque instant, nous devenons un obstacle par son soutien. Ce nouveau mode de vie m'a aussi protégé intérieurement. Avant, j'étais souvent vide. Usé, j'avais du mal à prier, à me concentrer, à ressentir la joie. Je donnais sans cesse et je recevais rarement. Cela créait un moyen terrain fertile pour l'amertume et le ressentiment. Je me disais, Seigneur, pourquoi est-ce que je me sacrifie pendant que d'autres profitent de Dieu m'a répondu par sa parole, tu es mon serviteur, pas mon sauveur. Je portais un fardeau qui ne m'appartenait pas. Ce que tu donnes dans ma volonté te remplira toujours. Ce que tu donnes par peur ou par culpabilité te puissera. C'est pourquoi il y a une vraie bénédiction dans le fait de poser des limites. Mes relations ont changé, elles sont devenues plus saines, plus équilibrées. J'ai appris à reconnaître ceux qui me respectaient vraiment. Ceux qui honoraient mes oui mais aussi mes non. Et j'ai vu une autre forme de fluide ma paix s'est installée, ma foi s'est affermie, ma joie est revenue. J'ai aussi commencé à attirer des personnes différentes, des hommes et des femmes en recherche sincère, désireux de grandir, de changer, d'apprendre. Et quand je les aidais, je sentais que je collaborais avec Dieu et non que je les remplaçais, que n'était plus une lutte, c'était une grâce fluide. Et peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vis dans cette confusion. Tu aides tout le monde, tu cours dans tous les sens, tu réponds à chaque appel. Mais tu es vide, triste, en colère parfois. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne te récompense pas. Mais la vérité est qu'il ne t'a jamais demandé de porter tout cas. Tu as confondu fidélité et surmenage. Tu as confondu amour et contrôle. Tu crois que si tu lâches, tout s'effondrera. Mais ce n'est pas ta main qui tient l'univers, c'est la sienne. J'ai appris que la bonne aide produit la paix, mais si elle est difficile, elle apporte de la clarté, elle respecte l'autre, elle responsabilise, elle libère. La mauvaise aide en revanche crée de la confusion, de la dépendance, de l'orgueil ou de la peur. Et aujourd'hui, je veux te poser une question directe. Les personnes que tu aides changeant-elles vraiment te respectant, elles te remerciant, elles te redonnant, elles quelque chose, même symboliquement si la réponse est non, il est temps de prière. Il est temps de discerner, il est peut-être temps de poser une limite. Que n'est-ce pas un rejet? Qu'est une réorientation? Car ton énergie est précieuse, ta paix est sacrée, ton temps est un trésor, et Dieu veut que tu les investisses là où son royaume porte du fruit. Jésus n'a jamais été un sauveur au rabais, il ne cesse jamais de se manipuler par les attentes des foules ni par la pression émotionnelle des proches. Il savait pourquoi il était venu et comment il devait agir. Quand je me suis plongé sérieusement dans l'évangile, j'ai découvert quelque chose de bouleversant. Jésus n'a pas aidé tout le monde. Non, il a aidé stratégiquement. Il a choisi ses batailles. Et c'est précisément ce discernement qui a rendu son ministère si puissant. Regardez bien à la piscine de Bethesda, il y avait une foule de malades. Et pourtant, Jésus n'a guéri qu'un seul homme. Pourquoi lui? Parce que cet homme avait le cœur ouvert. Il avait la foi, il voulait vraiment être guéri, il était prêt. Jésus n'a pas perdu son temps avec ceux qui étaient dans le déni. Il s'est laissé guider par l'esprit, pas par la pitié humaine. Quand la femme hémorragique a touché le bord de son vêtement, Jésus s'est arrêté. Il ne l'a pas appelé, elle est venue d'elle-même. Il n'a pas forcé la bénédiction, il l'a reconnue. Il a vu sa foi, il a perçu sa sincérité. Il n'a pas récompensé la plainte, il a honoré le courage. Et le centurion romain, un homme du peuple d'Israël, pourtant Jésus dit de lui, je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas supplié la crue. Il n'a pas exigé, il a fait confiance à la parole. Et qu'est-ce que là que Jésus récompense la foi réelle par la tente toxique? Mais alors pourquoi nous, disciples d'aujourd'hui, passons-nous notre temps à courir derrière ce qui ne veulent pas changer? Pourquoi investissons-nous toute notre énergie dans des relations qui nous pompent des personnes qui se plaignent mais ne changent jamais des drames qui se répètent semaine après semaine? La réponse est simple parce que nous avons oublié comment Jésus a dit. Nous avons oublié qu'il était libre, qu'il ne cesse jamais laissé enfermer par le regard des autres, qu'il savait dire non, qu'il savait se retirer. Qu'il passait du temps avec son père, qu'il marquait dans l'obéissance, pas dans l'obsession de tout réparer. Si n'est pas à toi de sauver le monde, qu'est-ce moi qui l'ai fait? Toi marcher avec moi, pas devant moi.
Ce verset m'a révélé, parce que je croyais qu'Aimer était tout supporter. Mais non, Aimer s'est aussi confronter. Aimer s'est aussi laisser partir. Aimer s'est parfois dire tu es libre de tes choix, mais je suis libre des conséquences. Jésus a laissé le jeune homme riche partir le cœur triste. Il ne l'a pas retenu. Il ne lui a pas couru après, parce qu'il savait que le cœur n'était pas prêt. Et qu'est-ce que le vrai modèle, Jésus n'a pas guéri pour qu'on l'aime. Il n'a pas pardonné pour être accepté. Il n'a pas aidé pour gagner des disciples. Il l'a fait parce qu'il connaissait la volonté du Père. Et quand il ne sentait pas l'onction pour agir, il ne faisait rien. Un jour, quelqu'un m'a dit si tu refuses d'aider cette personne, tu n'as pas l'amour du Christ. Et j'ai ressenti cette ancienne culpabilité me monter à la gorge. Mais cette fois, j'ai respiré, j'ai prié et j'ai répondu doucement l'amour du Christ qui est aussi savoir attendre le bon moment. Ce n'est pas faire pour faire, c'est faire en vérité. Cette personne a été choquée. Elle ne m'a plus jamais reparlé. Mais je n'ai pas perdu ma paix. Et c'est là que j'ai su que j'avais obéi à Dieu. Jésus n'a jamais agi pour éviter les conflits. Il agissait par conviction, par autorité spirituelle, et il nous appelait à la même posture. Aider sans discernement, c'est gaspiller les dons que Dieu nous a confiés. Mais aider avec sagesse, c'est libérer la puissance du ciel dans la vie des gens. Et toi aujourd'hui qui aides-tu pour qui donnes-tu ton énergie, tes conseils tombent-ils dans un corps fertile? Ou sur un terrain stérile es-tu en train de porter une croix que Dieu ne t'a pas demandé de te sacrifier pour une cause qui n'est pas la tienne? Je te pose cette question non pas pour te condamner, mais pour te révéler, parce que ta compassion est précieuse, mais elle a besoin d'un cadre. Ton amour est puissant, mais il doit être dirigé par l'esprit, sinon tu finiras vide amer et éloigné de ta mission. Quand j'ai commencé à imiter le style d'aide de Jésus, tout a changé. J'ai arrêté de culpabiliser, j'ai commencé à poser des limites claires. J'ai prié pour ceux que je ne pouvais plus aider et j'ai fait confiance à Dieu pour s'en occuper. Et j'ai mis mes forces là où il y avait de la foi et de la gratitude, du vrai désir de transformation. Et tout ça, quoi, je ne suis pas devenu moins chrétien. Je suis devenu plus libre, plus en paix, plus efficace, parce que la puissance de Dieu coule là où il y a l'obéissance, pas dans l'agitation, pas dans la peur, pas dans l'épuisement. Suis l'exemple du Christ. Aide ceux qui veulent vraiment être aidés, aimer sans te perdre, donner sans te détruire, et surtout, rester connecté à celui qui connaît les causes, lui seul sait quand c'est le moment, et pour qui est le moment. J'arrive maintenant au moment le plus délicat, celui où il faut agir. Parce que tout ce que je viens de partager jusqu'ici, ce ne sont pas de simples réflexions, ce sont des clés, des armes spirituelles. Et elles ne servent à rien si tu ne les utilises pas. Ce que Dieu m'a enseigné, je te le transmets aujourd'hui pour une raison, il veut que tu sois libre. Libre des attentes injustes, libre du poids que tu ne t'as jamais censé porter, libre de cette culpabilité religieuse qui t'empêche de dire non même quand ton corps est brisé, libre de cette fausse idée que plus tu souffres, plus tu aimes. Mais l'amour selon Dieu, ce n'est pas de l'épuisement. C'est de la puissance, l'amour véritable ne s'étend pas dans les sacrifices aveuglés. Il brille dans l'obéissance, et aujourd'hui il est temps d'entrer dans une nouvelle saison de limites saines, une saison de discernement, une saison de restauration. Voici ce que je te propose. 3 engagements simples mais profonds, 3 décisions qui vont tout changer. Premièrement, engage-toi à prier pour des personnes qui méritent ton aide. Parce qu'il veut ton aide, qui la mérite, tu n'as pas besoin de répondre à toutes les mains tendues. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Il connaît les causes, il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait qui est prêt et qui joue un rôle. Demande-lui chaque matin, Seigneur, à qui veux-tu que je donne aujourd'hui, qui as-tu préparé pour recevoir, ou est-ce que ma semence va porter du fruit et si tu n'entends rien, attends. Le silence de Dieu est souvent un mot de protection. Deuxièmement, engage-toi à poser des limites fermées avec les mauvaises personnes, et je sais que ce sera difficile. Elles ne comprendront pas, elles te critiqueront, elles diront que tu n'es pas chrétien. Mais rappelle-toi que même Jésus a été traité de posséder de faux prophètes et de traîtres, que n'est pas l'opinion des hommes qui valide ton obéissance. C'est la paix que Dieu dépose dans ton corps.
Quand une personne te manipule, quand elle exige, culpabilise, refuse le changement, regarde-la avec amour, mais dis-lui clairement, je t'ai haï jusqu'ici, mais aujourd'hui je respecte ce que Dieu me montre. Je ne peux plus porter qu'elle a à ta place, ne t'excuse pas, ne t'explique pas trop, dis la vérité avec amour et recule. Mais si ton oui vient de moi, il portera du fruit, et si ton non est guide par moi, il apportera la paix. Troisièmement, engage-toi à rediriger ton amour vers les bonnes personnes, celles qui sont ouvertes, celles qui ont soif, celles qui veulent vraiment guérir avant ce changement. Ce sont elles que le royaume attend. Ce sont elles qui transformeront le monde. Ce sont elles qui feront de toi un canal de vie. Commence à investir dans les bonnes terres. Appelle tes amis qui luttent mais qui prient chaque jour. Encourage tes frères qui traversent des combats mais qui cherchent Dieu sincèrement. Donnez à cette mère célibataire qui se bat pour nourrir ses enfants sans se plaindre. C'est là que ton aide portera du fruit. C'est là que tu verras des miracles. Tu n'as pas été appelé à sauver tout le monde. Tu as été appelé à obéir. Et parfois obéir que dire non avec courage pour dire oui avec foi à l'endroit que Dieu t'a dessiné. Ne laisse plus la société de faire croire que poser une limite c'est un manque d'amour. La vérité est que l'amour sans limite devient une prison, et que la compassion mal dirigée peut devenir une forme de complicité avec le mal. Aujourd'hui, choisis de sortir de ce cercle. Ne sois plus un pompier spirituel pour ceux qui allument même los incendies. Ne sois plus un distributeur automatique pour ceux qui ne respectent ni Dieu ni ta générosité. Ne sois plus ce croyant épuisé à merveille, alors que Dieu t'appelle à marcher dans l'abondance. Oui, l'abondance. Pas l'abondance matérielle, mais celle de la paix, de la clarté, de la puissance. Cette abondance vient quand tu vis en ligne avec le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu qui n'est pas l'épuisement, c'est la précision, c'est la sagesse, c'est la sélection. Souviens-toi même, Jésus n'a pas nourri chaque foule ni guéri chaque malade. Il a agi quand le moment était juste, quand l'espoir était prêt, quand l'esprit le conduisait. Et toi aujourd'hui, il te dit la même chose. Tu n'as pas apporté ce que les autres refusent de poser devant lui. Tu n'as pas à te sacrifier pour ceux qui méprisent le sacrifice. Tu n'as pas à aimer ceux qui refusent la vérité. Aimer avec feu, aimer avec force, mais aimer avec discernement, et tu verras tes vies changer, à commencer par la tienne. Alors, que choisis-tu aujourd'hui le chaos déguisé en compassion ou la sagesse qui libère la culpabilité qui écrase ou l'obéissance qui bénit? Le choix t'appartient, mais le ciel attend ta réponse. Je vais te dire quelque chose que peut devenir sans affronter. Aimer sans discernement, ce n'est pas aimer. Que c'est trahir? J'ai passé des années à croire que dire oui à tout le monde qui t'a d'être bon. Que donner sans compte que t'as d'être spirituel. Mais à force de tendre la main à tous qui ne voulaient pas changer, j'ai commencé à me perdre moi-même. Mon énergie s'est épuisée. Ma paix s'est effondrée et ma foi est devenue confuse. J'étais vide frustré, silencieusement brisé, jusqu'au jour où j'ai compris que l'amour vrai ne sauvait pas tout le monde. Il choisit, il observait, il priait avant d'agir. Des jours-là, j'ai arrêté de m'épuiser pour ceux qui se complaisent dans le chaos. Et j'ai commencé à aider ceux qui veulent vraiment changer. How to change.